attention pour la suite. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention ? Parce que voilà, les banques centrales vont resserrer la vis de façon plus forte qu'attendue et l'inflation va rester élevée durablement. Absolument. Alors quand on parle de augmentation des taux des banques centrales, en fait, il faut immédiatement penser à l'augmentation du coût du capital. Donc si le coût du capital est plus élevé, il est plus fort, bien évidemment, ça pèse sur l'investissement futur et donc sur croissance future, que ce soit au niveau de la top line ou au niveau des marges. L'augmentation du coût du capital, pourquoi elle se fait ? Parce qu'effectivement, vous l'avez très bien souligné, on était dans un scénario un peu rose de ralentissement immaculé de l'inflation, la désinflation immaculée, ce thème qui animait les marchés financiers au mois de janvier, et on voit bien que ça cale. On voit bien que cette désinflation ne se fait pas au rythme. Ça a été un mirage. C'était un mirage, exactement. Ouais. Et un mirage qui, pour autant, n'était pas complètement imprévisible. C'est-à-dire que les études dans les pays qui ont subi de l'inflation sur des niveaux élevés, comme les États-Unis, par exemple, en 1970, ou dans les pays émergents, démontrent qu'au-dessus de 4 niveaux de 4% d'inflation se produisent des effets de palier et des effets de résilience. C'est-à-dire qu'en dessous de 4%, le consommateur est relativement insensible à la hausse des prix. Nous-mêmes, nous ne modifions pas finalement nos habitudes de consommation. Et à partir de 4%, la perception de l'inflation augmente par les agents économiques et l'inflation se diffuse dans l'ensemble des secteurs économiques. Et donc je crois qu'on est vraiment à ce point-là où on a dépassé des effets de seuil et où l'inflation devient assez incontrôlé, voire incontrôlable. Carrément. Incontrôlé, voire incontrôlable. Oui, parce que finalement, on apporte une réponse monétaire à une inflation qui n'est pas monétaire. Vous savez que quand on a fait de l'économie en classe, on écoute ou on apprend Milton Friedman, l'inflation est un phénomène monétaire. En réalité, elle ne l'est pas, puisque en fait, les banques centrales passent leur temps à nous dire que c'est lié aux chaînes d'approvisionnement, que c'est lié à des chocs exogènes, que c'est lié à la guerre en Ukraine, au changement climatique. Donc apporter une solution monétaire, c'est-à-dire la hausse des taux à une inflation qui n'est pas monétaire, puisque drivée par des chocs exogènes, il faut quand même faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et donc en fait, ça veut dire qu'il faut faire plus longtemps, et vraisemblablement accélérer ce qu'on appelle le quantitative tightening, donc la diminution des bilans de la Fed, la BCE, la Banque du Japon, puisque finalement, en ce début d'année, on a 1 trillion de liquidités qui est arrivé sur les marchés en plus, via la Chine ou via le Japon. François Dessous, incontrôlable l'inflation. En tout cas, elle s'enracine là, parce qu'on a encore eu les chiffres de la zone euro. Alors c'est sûr, ça ralentit, pas autant qu'on pouvait s'y attendre, mais l'inflation sous-jacente, elle accélère. Et ça corrobore ce qu'on a eu depuis le début de la semaine avec la France, l'Espagne, l'Allemagne. Oui. Elle s'enracine ? Oui, c'est vrai que l'inflation reste à un niveau quand même relativement élevé et plutôt inquiétant. Mais par contre, je pense que si nous revenons sur les origines de cette inflation, moi je pense qu'elle est quand même un peu monétaire, parce qu'il faut se rappeler que pendant des années, les banques centrales, elles ont appliqué des politiques de taux zéro. Oui, mais elle n'en a pas créé. Pendant des années, on a baissé les taux à zéro, voire en négatif, et ça n'a pas créé d'inflation. En fait, ce qui en a créé, c'est la fiscalité. Elles l'ont fait